Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La prospection est la bête noire de nombreux rédacteurs web. Il y a de très bons rédacteurs qui ont une super plume, un très bon style rédactionnel et qui pourtant ne trouvent pas de clients. Alors pourquoi ça? Pour moi, je pense que ces personnes ne savent pas comment prospecter ou qu'elles emploient de mauvaises méthodes lors de leur prospection. Pas de panique, ce n'est pas une fatalité et ça se travaille. Je vais vous donner 7 actions de prospection à mettre en place pour trouver des clients en rédaction web. Vous vous sentez prêt à prospecter? La première étape est bien sûr de créer votre portfolio. Imaginez que vous contactiez un prospect sans avoir de portfolio. S'il vous demande des références, vous aurez l'air bête et vous passerez peut-être pour un amateur. Il est donc important de commencer à créer votre portfolio pour obtenir quelques références avant de contacter vos premiers prospects. Pour cela, il n'y a pas de formule magique. Dès vos débuts dans la rédaction web, quand vous commencerez à rédiger, notez bien dans un fichier toutes les URL des articles que vous avez rédigés et qui ont été mis en ligne sur Internet. Si vous n'avez pas de référence et que vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez aussi proposer à des blogueurs de rédiger des articles gratuitement. Cela vous permettra d'étoffer votre portfolio avant de vous présenter pour vous faire payer naturellement. Deuxième étape, clarifiez vos offres. Comme tous les rédacteurs web SEO, vous proposez sans doute plusieurs offres. Je vous donne quelques exemples. La rédaction d'articles de blog, la rédaction d'e-book, l'écriture de fiches produits, la création de landing page, la rédaction d'e-book, l'optimisation de contenus déjà existants. Chacune de ces prestations est différente, vous devez en être conscient pour les proposer au moment opportun. Pour ne pas vous égarer dans votre prospection, je vous suggère de prospecter en proposant les prestations qui sont susceptibles d'être les plus recherchées en ce moment. Par exemple, concernant la rédaction d'articles de blog, l'écriture de fiches produits, il y a toujours de la demande. En proposant de telles prestations à vos prospects, si vous les avez bien ciblés, vous ne risquez pas de faire de faux pas. Troisième étape, bien définir vos tarifs. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un sujet très complexe qui suscite de nombreuses réactions puisque personne ne facture au même prix. J'ai carrément consacré un module aux tarifs dans ma formation. Vous devez simplement savoir que vous ne pouvez pas facturer le même prix pour chaque prestation. Un audit SEO du contenu rédactionnel, par exemple, ne se facture pas sur la même base horaire que la rédaction d'articles de blog. Gardez ça en tête pour proposer des tarifs pertinents. Pour bien démarrer, je vous invite à vous créer une petite grille tarifaire. Écrivez simplement chacune des prestations que vous proposez et une fourchette de tarifs à côté. Tenez bien compte, dès vos débuts dans la rédaction web, de vos charges. Elles vont augmenter d'année en année et évidemment, il sera très difficile d'augmenter vos tarifs pour une prestation qui reste identique. Ça peut être difficile de faire comprendre une augmentation de tarifs à vos clients. Je vous conseille donc de prendre vos charges en compte dès que vous commencez à fixer vos tarifs. Quatrième étape, bien cibler vos clients. Dès le départ, vous devez vous demander qui sont vos clients et ce qu'ils attendent réellement de vous. Ce n'est qu'en comprenant ça que vous pourrez prospecter de la bonne manière. Sinon, vous risquez vraiment d'être totalement à côté de la plaque. N'hésitez pas à créer un persona qui est une personne fictive, un portrait de votre client idéal et à noter toutes les attentes qu'il pourrait avoir vis-à-vis d'un rédacteur web. Vous pouvez par exemple vous poser une petite série de questions. Par exemple, si j'étais blogueur, qu'est-ce que je rechercherais? Sur quel point serais-je intransigeant? Quelles compétences aimerais-je trouver chez mon collaborateur? Testez avec différents profils clients et analysez différents sites web. Cela vous permettra de définir votre cible efficacement. Cinquième étape, créez votre compte sur LinkedIn. Alors LinkedIn est un réseau professionnel, il n'a rien à voir avec Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux. Il aide les professionnels à se rencontrer virtuellement.
LinkedIn est vraiment un réseau sur lequel il faut miser quand on est freelance. Vous pourrez y capter facilement de nouveaux clients. De ma propre expérience, je suis contactée très régulièrement par des prospects potentiels qui ont besoin d'un rédacteur web. J'ai aussi trouvé des clients via ce réseau en les démarchant directement. Alors, sachez que LinkedIn peut être assez difficile à maîtriser dans un premier temps quand on n'est jamais allé sur ce réseau, tout simplement parce qu'il fonctionne avec un système de hiérarchie. Vous avez des relations premier degré, second degré, troisième degré. Dès le début, vous ne pouvez pas ajouter tout le monde. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant quand on démarre. Mais rassurez-vous, une fois que vous avez compris les ficelles, vous n'aurez pas de mal à vous faire une place sur LinkedIn. Vous pourrez également prouver votre expertise en publiant des posts. Il y a vraiment pas que de l'ajout de personnes, de la prise de contact directe. Il y a vraiment plein de petites choses à faire sur LinkedIn pour trouver et attirer des clients. 6e et avant-dernière étape, agrandir votre réseau. Quand on est freelance, le réseau professionnel est très important. Sachez que ça marche beaucoup par recommandation. Si vous tombez sur un bon client au moment opportun, il pourra très bien vous recommander à d'autres. De même, si vous nouez de bonnes relations avec certains rédacteurs web, ils pourraient vous déléguer des missions lorsqu'ils n'ont pas le temps de les traiter. Il y a 1001 façons de créer son réseau, via les réseaux sociaux comme Facebook, les réseaux professionnels comme LinkedIn, sur les plateformes de freelance, en direct en contactant des blogueurs ou divers freelance. Il y a vraiment plein de manières. Oui, aussi le démarchage physique, vous rendre à des apéros réseau, dans des salons d'entrepreneurs. Bref, vous l'avez compris, le but est de vous faire des contacts pour trouver des clients plus facilement par la suite. 7e et dernière étape, vous inscrire sur des plateformes de freelance. Alors, les plateformes, vous allez me dire, ce n'est pas l'idéal. Je vous parle de ça dans l'un de mes articles sur les plateformes de rédaction web, mais les plateformes de freelancing sont totalement différentes. En fait, il s'agit de sites où vous pouvez être mis en relation directement avec des clients. Alors, forcément, la plateforme prend une commission, ce qui est normal. Mais ça vous évite un long travail de recherche et c'est très bien quand vous débutez et quand vous ne savez pas vraiment comment prospecter, puisque vous pourrez être contacté ou entrer en contact directement avec des clients. Si vous êtes malin, les commissions ne sont pas vraiment un problème parce que sur les plateformes de freelance, vous êtes libre de fixer vos propres tarifs. Vous pouvez très bien tenir compte de la commission qui va vous être appliquée et augmenter légèrement votre tarif pour être certain de rentrer dans vos frais. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous donnerai d'autres astuces sur la prospection client en rédaction web très bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager les vôtres en mettant un petit commentaire sous cette vidéo. Je vous rappelle également que je propose de l'accompagnement en prospection client en rédaction web sous forme de coaching et de formation en ligne. Je vous mets le lien juste sous cette vidéo et vous dis à très bientôt.